I call myself a songwriter who sings, I guess. I think pop, rock, they're all labels, and I prefer to keep away from labels as much as I can. C'est l'histoire d'une artiste inclassable, surgie sur le devant de la scène avec une chanson devenue culte. Catapultée star du jour au lendemain, à tout juste 19 ans, Kate Bush a révolutionné l'histoire de la pop avec une discographie à la fois ultra populaire et pointue. I think you have to reassess your music after every album, otherwise you're just going to write the same thing that you've written on the last one. And for me, each album should be going somewhere different, otherwise there's not really much point in making a new album. Elle apparaît d'emblée comme une pionnière dans un paysage musical essentiellement masculin. Elle était en position de force. Peu de femmes dans l'industrie musicale avaient autant de pouvoir ou d'accès à des moyens financiers. Sa carrière, sans concession, est un modèle pour les générations d'artistes qui ont suivi. Son univers poétique et iconoclaste fascine. Elle a ouvert une brèche qui a permis au bizarre d'exister dans un univers musical grand public. C'est grâce à sa différence qu'elle a eu un très grand succès. Elle s'est démarquée par sa singularité. Et quand 37 ans après sa sortie, un de ses tubes des années 80 est repris dans la série Stranger Things, l'engouement est hors norme. Une nouvelle génération s'en empare. Le titre dépasse même le milliard de streaming sur les plateformes. It's so exciting, yes. But it's quite shocking, really, isn't it? I mean, the whole world's gone mad. What's really wonderful, I think, is that this is a whole new audience who, in a lot of cases, they've never heard of me, and I love that. En 1978, une jeune inconnue à la voix extraordinaire ensorcelle le monde entier avec une chanson pour le moins mystérieuse. We have a brand new #1 here on Top of the Pops. This is the nation's favorite this week. She's made it, Kate Bush. Right now, up at the top of the charts for the third week running, it's Wuthering Heights and Kate Bush. C'est la première fois qu'un titre composé par une femme se hisse en tête des ventes de disques en Angleterre. Le succès est inouï. Mais pour y arriver, il aura fallu toute sa détermination. Personne n'aurait misé sur une chanson inspirée par une œuvre classique du XIXe siècle. Elle a imposé ce choix de single, là où une maison de disque à l'époque, je pense, a dû lui dire c'est trop long, c'est trop étrange, pourquoi tu parles de ça, tu pourrais parler de tes propres histoires d'amour ou de tes histoires de jeunes filles. What was the inspiration for Wuthering Heights? Simply the story? Well, I hadn't read the book. That wasn't what it inspired it. It was a television series they had years ago. Who are you? I'm Catherine Linton. And I'm sure one of the reasons it stuck so heavily in my mind was because of the spirit of Cathy. Let me in! I'm one of the television generation, where television was in my house from... I can't remember when there wasn't one here. And I was always in front of the television instead of doing my homework. Originaire du Kent, Kate Bush grandit à la campagne, au sud-est de Londres. Timide et solitaire, l'adolescente découvre les grands noms du cinéma britannique d'après-guerre et les classiques de la littérature anglaise. Autant d'influences qui inspireront durablement son écriture.
Mais c'est surtout la musique qui occupe une place centrale dans la famille Bush, où tout le monde se réunit autour de chants traditionnels irlandais, héritage maternel. Et dans la discothèque de ses grands frères, la Benjamine se forge une culture aussi éclectique que pointue. On the music side, who was the person you admired? Well, when I was that young, it was really the music that my brothers played. And I'd pick out the stuff that I liked and listen to it with them. And What kind of music they played? they were into King Crimson at that time, and Pink Floyd, and Blind Faith, Fleetwood Mac, the Stones, of course, and the Beatles, obviously. I mean, these were really the first bits of contemporary music I was getting into. Elle est aussi fan d'Elton John et de David Bowie. Deux influences que son écriture musicale a en partie absorbées. On retrouve vraiment dans ses morceaux le pianisme typique d'Elton John et cette sensibilité décalée propre à Bowie. The piano is my instrument. That's the one I really play. Do you write your songs on the piano? Always, always with piano. I've never written a song without the piano. We write songs together. Yeah, he's my partner. Elle apprend à composer au piano et sur un harmonium infesté de souris dans la grange de ses parents. Elle apprend à lier des accords, à écrire des chansons. Pendant son adolescence, elle a composé plus de 200 morceaux. C'est sa façon d'affronter la vie, mais aussi un moyen d'expression. L'artiste précoce a enregistré quelques-unes de ses compositions sur une cassette et espère les faire écouter à un label. Tout s'accélère quand la fameuse cassette atterrit entre les mains d'une connaissance familiale, un certain David Gilmour. Le guitariste des Pink Floyd cherche justement à dénicher de nouveaux talents. I had a listen. I was intrigued by this strange voice. I went to her house, met her parents down in Kent, and she played me, God, I mean, it must have been 40 or 50 songs. And I think he was intrigued enough to feel that it was worth mastering the demos and presenting them to record companies in that form. We were making Pink Floyd, that is, we're making the Wish You Were Here album, and I think we had the record company people down at Abbey Road. I said to them, do you want to hear something I've got? And they said, sure, so we found another room. I played it to them, The Man with the Child in His Eyes. And they said, yep, thank you, we'll have it. Grâce à ses premières maquettes, Kate Bush signe à tout juste 18 ans un contrat avec EMI. Parmi ses centaines de compositions, elle choisit 13 chansons pour former son premier album, The XIXe. Well, the result of the best female singer of 1978. The result for the best female singer. Wow, Kate Bush. It's Kate Bush. Porté par le succès inattendu de Wuthering Heights sorti un mois plus tôt, l'album s'arrache dès sa sortie. Il s'en vend plus de 500 000 exemplaires, rien qu'au Royaume-Uni. À l'heure où l'Angleterre vit au rythme de sons aussi différents que le disco, le punk et le reggae, Kate Bush ne ressemble à aucune des pop stars de l'époque. The XIXe est un ovni musical, bizarre et inclassable. En 1978, Kate Bush fête ses 20 ans et c'est déjà une méga star internationale. Last year was really definitely your year, wasn't it? Sort of hit records, you won practically every award going, your first single went straight to #1. Were you sort of prepared for the success to happen as quickly as that? How can you be prepared for something like that? I mean, well, did it stun you slightly that everything was going so well? Absolutely. I mean, I'm still stunned by that. I honestly can't believe it. It never really sunk in. Yeah. It's something that you don't expect to happen. And I'm just so lucky that people chose me. Ladies and gentlemen, once again, Miss Kate Bush. Ce qui attire d'emblée le public, c'est cette voix unique. Moving
find watching you sing, I feel like a mouse confronted with a cobra because there's something hypnotic about it. It's very strange. Can you explain it? When I first started singing, I had an incredibly plain voice. I mean, I could sing in tune, but that was about it. I mean, I really wasn't that good. And really all I did was sing every day because I was writing songs. I would sing them. And I was concentrating much more on my writing, and therefore my voice came through that. She switches between. Elle bascule d'un registre de voix à un autre, d'une ambiance à une autre, très vite. Et elle parvient à tout assembler dans un même morceau en utilisant sa voix comme un instrument. On a l'impression que c'est une flûte enchantée. C'est la mélodie en premier, quoi. Et puis elle arrive aussi dans sa composition, dans son écriture, à ce que les mots soient toujours parfaitement choisis pour sonner, pour mettre en valeur la mélodie. En général, quand on apprend la musique de manière assez empirique, on ne fait pas du tout les choses selon les règles. Mais aussi, je pense que sa manière de chanter avec plein d'acrobaties, etc., là, ça vient vraiment de là, en fait. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my mind. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I've never known before, telling me about the sea. Oh, his love still eternity. Ooh, he's here again, the man with a child in his eyes. L'Angleterre a une nouvelle coqueluche et sa maison de disques compte bien surfer sur ce succès. Elle impose à sa star la sortie d'un deuxième album dans la foulée du premier. Une contrainte que n'avait pas envisagée la jeune artiste, frustrée de devoir brider sa créativité. I do feel that the second album suffered just a little because of me not having enough time in between to really write and produce new stuff. Pour tenir les délais, Kate Bush doit puiser dans ses premières maquettes. Elle n'a pu composer que 3 nouvelles chansons pour Lionheart. Première et dernière fois qu'elle fera ce genre de concession. Elle va jeter toutes ses forces dans un nouveau défi artistique et cette fois-ci, elle compte bien démontrer l'étendue de son audace et de son imagination. La pression est à son maximum. When she took the decision to go on tour, no one doubted how important it could prove to her career. Because most live artists make their mistakes either in private or before a very small audience. Tonight, here at the Liverpool Empire, Kate Bush starts at the top, before several thousand. She can't afford to fail. Kate Bush embarque pour une tournée hors norme, avec un spectacle où se mêlent musique live, danse, magie et cabaret. Du jamais vu. Il y avait des concerts de rock et les musiciens jouaient du rock. Elle a fait une proposition assez forte d'avoir un environnement visuel, ésotérique, génial, avec ce rapport au corps qui est quand même assez hallucinant, et de proposer un univers total et surtout des performances qui sont plus des performances même que des concerts,
avec des costumes et des gestes qui ne sont pas dans ce qu'on appellerait la beauté, qui sont dans l'étrange, la beauté de l'étrange. Et c'est fou de voir que ce truc un peu en diagonale, un peu bizarre, est pris autant sur le grand public. Elle a fait la chorégraphie, elle a fait de la déco, elle a participé au costume, elle danse, et en plus donc elle écrit tout, elle compose tout. C'est hyper impressionnant et c'est sublime. Quand on la voit en interview ou quoi, elle a l'air d'être un peu timide, pas parler très fort et tout. Mais par contre, quand elle monte sur scène, elle prend toute la place en dansant, en sautant, et pas du tout radine des gestes et des émotions, quoi. C'est genre, elle a pas peur d'en mettre plein partout. It's important that the visuals are just emphasising the music because it's not a dance show. It's a music show that's being illustrated with movement. And it's important that they both complement each other. And what I can do, I'll try and put across in the show, but I'm not a dancer. I just love dancing, and I want to be able to learn as much as I can. 2, 3, 4, 5. Right in front of the mouth. Stretch, stretch. When I left school, I knew that I wanted to do music, but I also knew that there was something missing from the expression. And I was very lucky just to see an ad in a paper. I went to see a show, and it was Lindsay Kemp. And really, I'd never seen anything like it before. He was using theatre and movement to express something quite fantastic without any words at all. And for me, that's perfect because it's what music in any form of art is about. It's emotion, it's from inside. Happy little feet that dance all day. He's one of my heroes, and he was my teacher for a while. Stepping footprints on your mind, offering thoughts of Columbine. Il a travaillé avec David Bowie, il lui a appris à utiliser tout son corps sur scène. Comme David Bowie, Kate Bush est compositrice, et il s'agit d'abord de musique et de paroles. Pour autant, tout son corps est engagé, et ça se voit à travers sa façon de danser que certains au début ont pu juger crue ou naïve. Mais ça provoque quelque chose. Avec sa caravane du Tour of Life, elle sillonne l'Europe pendant 6 semaines, rassemblant plus de 100 000 spectateurs pressés de voir en concert leur nouvelle icône. Ce spectacle total est un succès à la hauteur de ses ambitions artistiques, mais il laisse Kate Bush exsangue. Personne ne le sait encore, mais c'est la dernière fois que la chanteuse se produit en concert pour les 35 années à venir. Thank you for all you've given us tonight. It's been too much, and bye. You're now just over 21 and you've made it. What is there left to do now? Everything. Yeah. I haven't really begun yet. I've begun on one level, but then that's all gone now, so you begin again. À l'aube d'une nouvelle décennie, Kate Bush retourne en studio, déterminée à utiliser les possibilités que lui offrent les dernières nouveautés technologiques. Elle s'en saisit pour donner à chacun des morceaux de son nouvel album une sonorité singulière. Dans cette démarche, son chemin croise celui d'un autre musicien britannique également à l'affût de nouveaux sons, un certain Peter Gabriel, ex-chanteur de Genesis. See, if I pick up this mic for an example, and press S for sample, we can put in the sound, I hope. Mummy! Over here we have Mummy, the waveform, and it should be up on the keyboard.
Peter Gabriel était passionné par le Fairlight CMI. Kate Bush a découvert cet instrument en travaillant avec lui sur son 3e album solo. TV smash. Take one. C'est une technologie qui a changé la donne. It was something I think I'd been looking for a long time. The ability to be able to sample any sound that you want and then play that is something that songwriters dream of, really. And it went straight on to nearly every track on the album. Il faut se mettre à sa place. Elle a l'habitude de dépendre de tant de personnes pour donner vie à sa musique. C'est une source de stress et de pression. Elle doit se faire entendre dans un milieu où les femmes ne le sont jamais. Et voilà qu'elle dispose d'un instrument qui lui permet de mettre en œuvre ses idées avec précision. C'est très libérateur, une véritable émancipation. Tout en restant fidèle à l'originalité de son univers, l'album Never Forever rencontre un succès phénoménal. Kate Bush est partout. Non seulement les radios diffusent en boucle les singles extraits du disque, mais ses chansons envahissent aussi le petit écran. En ce début des années 80, Kate Bush est une des premières à comprendre le formidable potentiel du clip vidéo. Sa carrière coïncide avec la naissance du clip vidéo. Elle réussit à mettre à profit ce médium pour cultiver son image et entretenir un lien avec le public. Mais ça lui permet aussi d'explorer un format cinématographique pour raconter des histoires à travers ses clips. Yeah, should we try it with the music and I can give you the cue? I always work with a director, and you have to use an awful lot of people, obviously, but normally the ideas come from me, and because I've written the song, often I've had ideas at an earlier stage, so it's putting them into practice. Okay, so you can come down, lights off, stand by, reset. Pétrie de références littéraires ou cinématographiques, l'artiste total exprime à travers ses chansons et ses clips toute sa sensibilité. Celle qui écrit depuis son adolescence aborde des thématiques transgressives, des plus intimes aux plus engagées, comme cette chanson anti-nucléaire en pleine guerre froide. L'un de mes clips préférés est celui de Breathing, qui est un hymne anti-nucléaire. On la découvre à l'intérieur d'une espèce d'utérus dont elle s'extrait comme si elle venait au monde. Et sur la fin du morceau, elle avance dans l'eau en répétant « Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire maintenant ?» À l'époque, le gouvernement britannique distribuait à tous les foyers du pays un livret donnant la marche à suivre en cas de conflit nucléaire. Et c'est cette ère du temps qu'elle saisit parfaitement. Je trouve que c'est un clip incroyable, mais aussi une grande chanson engagée. Do you think writing songs about matters nuclear is too controversial for the rock market? No, I don't, but I think the way that that particular song was put forward, yes, because it wasn't an instantly commercial sounding song. It was much more an emotional
delivery of quite a slow song. But what it did for me, which was very important, was it got through to the people that wanted to hear it. And the letters and the feedback that I received from it was exactly what I hoped it would have done. I didn't release it for commercial reasons. I released it as a very personal need to say it to other people that were feeling the same as me, which was basically, look, I'm really frightened. Qu'elle écrive un manifeste pacifiste ou une chanson sur l'adultère, Kate Bush se distingue par son style narratif, poétique et limpide. That's one of the great things about songs. There are so many forms it can take once you involve words. You can have a song literally about fried eggs, if you want. You could make the whole song an exploration of a fried egg. And at the same time, you could make it as intricate and as strong a plot as a film. And that's what I really love about writing songs, because you're making the music and the words actually travel into a situation, whether it's a fried egg or the world. La chanteuse adopte chaque fois le point de vue d'un narrateur différent. Elle incarne tour à tour un jeune père trompé, la femme d'un magicien, un braqueur de banque ou encore une jeune mariée dont l'époux a été assassiné. Petit à petit, elle dessine les contours d'un univers esthétique personnel. Elle invente des mondes pour chacune de ses chansons qui sont un peu comme des livres. Des livres qu'on ouvre avec un monde à découvrir, des détails, une atmosphère. C'est vraiment comme ça que ces chansons fonctionnent. Au fil de ses albums, Kate Bush façonne un son pop et avant-gardiste qui ne ressemble à aucun autre. You turn on the radio in the car, and one after the other it would be this, and you sort of think, what? I've heard this before. And every song had the same formula. You know, like sin drums. They're a really big statement of the 70s. You know, the do-do. Everyone knows that they've been exploited. And I think that happened a lot with a lot of instruments, especially synths, that they've just become so exploited that people treat them like the normal thing. They don't treat them as anything special. Can we do one where it changes speeds a bit? Like, yeah, go on then. You ready? Yeah. Okay. I must admit, just when I think I'm king, I just begin. She's been so successful because she wasn't just. Une des raisons de son grand succès, c'est qu'elle ne se contente pas de suivre les tendances. Elle les lance. Elle est toujours à l'avant-garde. Et elle y arrive parce qu'elle va toujours jusqu'au bout de sa vision. Ça n'a pas dû être facile, en tant que jeune femme, dans un milieu dominé par les hommes, de pouvoir dire « on fait comme ci et pas comme ça » et de ne jamais céder. Mais elle y est arrivée. Après l'énorme succès populaire de son précédent album, Kate Bush embarque pour une nouvelle aventure expérimentale, The Dreaming. Mais face à cette proposition radicale, la presse est aussi fascinée que moqueuse. Kate has spent the last 14 months holed up in various studios recording her new LP, The Dreaming, and the resultant noises include helicopter rotor blades, didgeridoos, and a chorus of fake sheep. The title track, I can assure you, is comparatively orthodox, and this is it, Kate Bush and The Dreaming. You are the writer, the vocalist, the keyboard player, the producer, and the arranger. Yeah. She managed to stand her ground. Elle tient bon et elle réussit à faire le disque qu'elle veut, en étendant son contrôle jusqu'à devenir l'unique productrice sur son album The Dreaming. Et c'est là qu'elle peut réellement se lâcher. Ça reste son album le plus fou à ce jour. We could set it up in here and do a feed into it, but it'd be more fun making one together. Yeah, let's do that. Pour aboutir à The Dreaming, Kate Bush a travaillé d'arrache-pied. 1 an et demi d'aller-retour en studio où elle supervise elle-même le travail de ses musiciens et de ses ingénieurs du son. Just when I think I'm king, I'm ready if you're ready. Yeah, I'm just looking for my water.
people working and see it working for them. So I want to join in, but then I find it hurts me. Some say I'm politics, some say I'm politics, some say I'm politics, some say I'm politics. I must admit, just when I think I'm just... Du haut de ses 24 ans, l'artiste emprunte une voix encore plus expérimentale. Mais son label remet en question ses choix radicaux et sa capacité à produire elle-même ses disques. Affolée par la direction artistique prise par Kate Bush, la maison de disques engage un bras de fer avec sa star. Everyone was saying, oh, she's really gone mad now. You know, I listen to this. It's a really weird record. But it was very important that it happened to me because it made me think, right, do I really want to produce my own stuff? You know, do I really care about being famous? And I was very pleased with myself that, no, it didn't matter as much as making a good album. Le parti pris radical de cet album n'arrive pas à séduire le grand public. Et pour la première fois, les radios boudent les singles de la chanteuse. I think a lot of the tracks on your new album are so intense and deep with a lot of various sources of input that it's difficult to hear on the radio. I think that's the problem too, because the direction I'm going in with my art is the way I want to go, because for me it's a little bit deeper, it's got more meaning, it's not so poppy, I suppose. But of course, maybe that won't be so widely accepted, especially in the singles chart, where it seems that things do have to be obvious, really, to stand a good chance of getting places. Avec la sortie de ce nouvel album, Kate Bush doit se plier une fois de plus au parcours obligé de la promo. Depuis ses débuts, elle enchaîne les invitations en plateau et répond poliment, même aux questions les plus absurdes. So what kind of soap do you use? What male figure do you consider a sex symbol? You have a boyfriend? Difficile de réprimer une certaine lassitude. I don't like to live in a glare of publicity. I realised that it was all the wrong way round. I was spending all my time doing interviews, television, press. Suddenly this was what my life had become. And my initial drive had never to be famous. It had been to make a record. Cette pression de la célébrité, la star anglaise se refuse à la subir. Confrontée à l'échec commercial de The Dreaming, elle décide de prendre le large. À l'écart de la frénésie de la ville, elle retrouve les paysages de la campagne du Kent, tout près du cocon familial. Là-bas, elle va prendre le contrôle artistique de sa carrière grâce à une décision radicale. Comme The Dreaming n'a pas eu le succès attendu par EMI, on lui a suggéré de ne plus produire sa musique elle-même. Elle refuse, elle tient tête et elle monte son propre studio. Kate Bush a les moyens de concrétiser ses rêves. Depuis son premier succès, elle récolte l'argent de ses ventes astronomiques grâce à une clause de son contrat âprement négociée. Un privilège rare et obtenu de haute lutte. Elle est indépendante pour tout ce qui concerne la gestion, l'édition, le copyright, et elle a son propre studio d'enregistrement. C'est là qu'il y a de l'argent, quand un artiste peut conserver les droits d'un titre dont il est l'auteur. C'est comme ça que les rockstars gagnent leur vie. Kate Bush est une redoutable femme d'affaires et elle s'en sert de levier pour rester aux commandes de sa pratique artistique. I think it's really good because you can get everything you want in one studio, which isn't always easy in a London studio. What were you looking for? What makes your studio special for you? Well, it's got all the environmental things that we want, the right kind of sounding rooms, and we've got all the outboard equipment and the right kind of speakers and everything. It's what we want, which is
why we did it. C'est dans l'intimité de ce lieu bien à elle, ce studio d'East Wickham Farm, que Kate Bush peut enfin jouir d'une autonomie créative totale. Libre d'aller au bout de ses idées, elle se lance dans une nouvelle aventure sonore, sans concession. Elle ne communique aucun élément à EMI, elle leur livre l'album une fois fini, tenez, voilà, et c'est celui qui va connaître le plus gros succès. À partir de là, elle devient un modèle pour toutes celles et ceux qui veulent créer sans concession, faire les choses comme elle ou ils l'entendent. I think this album is dealing with me being much more influenced and excited by rhythm, particularly consistent rhythm. And I think as soon as you've got consistency of rhythm, you're talking about things that are accessible to dancing to. And so as soon as it's danceable, people can relate to it. C'est un disque de référence dans la production de musique pop, et encore aujourd'hui. C'est la première femme compositrice-interprète qui produit entièrement son album et qui récolte un tel succès auprès du grand public. Elle a tracé le chemin pour toutes celles qui suivront. Elle a vraiment été pionnière. Hop. Ça tourne. Little light shining, little light will guide them to me. My face is all lit up, my face is all lit up. If they find me racing white horses, they'll not take me for a boy. Oh, let me be weak, oh, let me sleep and dream of she. Ce qui est admirable à travers tous les albums qu'elle a pu faire, c'est son audace. Elle n'a jamais eu froid aux yeux. Je connais peu d'artistes comme elle qui ont su séduire le grand public tout en affichant leur singularité. Son exemple est très inspirant. Au départ, elle se sert de la technologie pour être plus libre, approfondir ses idées et garder la main sur son travail. Puis elle y trouve d'autres possibilités. La technologie lui apporte cette aura de mystère, un côté magique, cette résonance étrange. Quand on écoute un morceau comme Running Up That Hill, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il y a sa voix, le fairlight, le lead drum. Elle a passé 3 ans dessus. Elle ne s'y est pas trompée. C'est un pur chef-d'œuvre. Tube emblématique des années 80, Running Up That Hill couronne la réussite de Hauts of Love.
Qui aurait pu alors prédire que ce titre traverserait les décennies et toucherait un tout nouveau public en 2022, 37 ans après sa sortie? La chanson Running Up That Hill, elle a été utilisée dans Stranger Things et elle a vraiment un espèce de pouvoir parce qu'il y a une jeune fille qui se fait comme appeler par le démon. Et cette chanson de Kate Bush, elle a un pouvoir de la ramener en fait dans le vrai monde et de la garder avec ses amis. Et donc il y a un truc très mignon de c'est grâce à la musique, on va dire, qu'elle se sort des ténèbres. C'est la 4e musique la plus écoutée et reprise sur les réseaux en 2022. Le succès de Running Up That Hill en 2022 relève du miracle. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une surprise. À ce moment-là, nous sortons du confinement lié au Covid, nous retrouvons le monde extérieur et tout n'est que catastrophe écologique, conflit géopolitique. On a le sentiment d'un monde hostile. Et voilà que cette chanson ressurgit sans crier gare. Et elle parle de l'empathie qu'on peut éprouver pour l'autre, de vouloir savoir ce que ça fait d'être à sa place et d'en avoir très envie. Et ça met du baume au cœur. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait trouvé un tel écho chez les jeunes générations. Makes total sense. Au-delà de ses chansons devenues cultes, Kate Bush a traversé les décennies en produisant une discographie riche et complexe. Jusqu'au début des années 90, l'artiste continue d'être prolifique en studio et sort régulièrement albums et clips vidéo. Mais après son 7e album, The Red Shoes, Kate Bush disparaît du regard public. Pas de scène, pas de plateau télé. Un long silence s'installe, nourrissant la légende d'une star recluse. I do notice, of course, that we've missed singles from you coming at the rate that they used to. Are you aware when there is a gap? Are you afraid, oh, people might be forgetting me? Yes, very scared indeed. And I think there's just this pressure on you that when you're not in the public eye that perhaps they'll forget you. But I think in many ways people say how fickle the public are. But I don't think that they really are in a lot of ways. I think if they like something, then they are willing to wait for it, which is beautiful. It's wonderful. L'attente va durer plus de 10 ans. Une absence inédite pendant laquelle l'icône pop internationale, devenue mère, a cherché comment concilier vie artistique et vie personnelle. Ariel, en 2005, est l'album que les inconditionnels de Kate Bush attendent. Pour la première fois, la chanteuse si discrète lève le voile sur son intimité. You said in the past, I think many years ago, you said you couldn't imagine having a child and having a career in music. What was difficult was trying to fit the album in around bringing up a child because I didn't want anything to interfere with that process. I mean, has the process of motherhood bringing up a son, that has changed the way that you compose and write and perform, do you think? Yes, I think it has. And I think also, as well as being a mother,
when you lose your mother, you're no longer a little girl anymore. And so I've had a lot of things that have changed me over the years from the last album to this. When she released Ariel, Quand elle a sorti Ariel, ça m'a bluffé. C'est mon album préféré. Aujourd'hui encore. Plus je vieillis, je vais bientôt avoir 46 ans, plus je me retrouve dans cet album. Tout ce qu'elle raconte sur le fait de vouloir être invisible, sur la mortalité de nos parents, sur la maternité et la vie domestique, la dimension érotique de la vie domestique, et cette longue journée d'été qui devient magique, cette communion avec la nature et cet appel à rejoindre le cœur des oiseaux à l'aube. Pour moi, c'est magique. Affranchie des injonctions du star system, Kate Bush continue de construire son œuvre. Sa communauté de fidèles guette fiévreusement chacune de ses manifestations. En 2011, elle propose avec 50 Words for Snow une exploration sonore et visuelle d'un univers glacé. 3 ans plus tard, la surprise est totale. L'artiste invisible annonce une série de concerts exceptionnels, Before the Dawn. She said 100,000 concert tickets in under 15 minutes. Last night, Kate Bush played her first live gig for 35 years. C'est comme si la déesse m'avait fait un don, que je faisais partie des élus, parce qu'il y avait très peu de billets et ils se sont arrachés. La star a une seule exigence, aucune image n'a le droit de filtrer. Offrir à son public cette expérience du mystère et lui permettre d'y participer en quelque sorte fait partie intégrante de son œuvre. Ne pas donner toutes les clés de l'histoire, laisser travailler l'imagination. En alliant mystère, avant-garde et succès populaire, Kate Bush a ouvert la voie à des artistes aux univers singuliers. Au début des années 90, une artiste hors norme fait son apparition et revendique sa filiation. Kate Bush, I think she's one of the most pioneer, like the biggest pioneer in production. And everybody just says, "Oh, she's just a singer, she's just a chick." You know, they sing. They forget all the other work she's done. That woman. Björk me donne le même genre de sentiment de liberté totale, de maîtrise de son art totale et de proposition d'un monde nouveau. En attendant la prochaine étape de l'odyssée musicale de Kate Bush, son héritage est bien vivant, à travers toute une nouvelle génération d'artistes. Avec Björk, on trouve tout un écosystème de compositrices-interprètes qui s'autoproduisent. Elle développe des œuvres exceptionnelles et visionnaires qui s'inscrivent toutes dans la lignée de Kate Bush. Il y a des artistes comme Grimes, Julia Holter, FK et Twigs. Il y a aussi beaucoup d'artistes queer qui travaillent de cette manière. Je pense à Arca, à Sophie. I think anything you really like, you aspire to, and they subconsciously, if not consciously, become influences. I think they're all digested things as well, because a lot of things you like, rather than copying, I think you sort of contemplate and then perhaps express what it sparks you off, but in your own way. C'est très inspirant de voir quelqu'un qui assume complètement son originalité. Je la trouve intemporelle parce que quand on l'écoute, on entend qu'elle est vraie dans ce qu'elle fait. Elle est fidèle à elle-même. Je pense que le plus grand héritage que nous a légué Kate Bush, c'est cette implication absolue dans l'œuvre.
quelle que soit la forme que l'artiste veut lui donner. Elle a pour moi révolutionné la pop et aussi dit un peu à toutes les jeunes femmes vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Pour moi, un peu son œuvre, c'est et pourquoi pas. C'est parce qu'elle a eu cette visibilité qu'elle a eu autant d'influence. On a grandi en l'écoutant à la radio, en la voyant à la télé. Ça voulait dire que c'était possible. Le succès de Kate Bush a abattu des murs et permis à de nombreux artistes d'être libres. I try to get nearer, but as it gets clearer, there's something appears in the way it's a blanket me eye with a camel who's trying to get through it. Am I doing it? Can I have it all now?